Hello goodie! I'm happy to meet you for another day on my plate and I start with an English brunch. Alors je vous rassure, je vais continuer en français, c'était juste comme vous l'aurez vu dans le titre pour marquer le coup de l'UJDMA spécial Grande-Bretagne. Donc vu l'heure à laquelle je me suis mise en cuisine, je fais un pas sur le plat du midi, donc je vais me faire un petit déjeuner un peu plus consistant. Donc je vais commencer par me faire cuire des tranches de lard qui étaient épicées à la mexicaine. Je garde la même poêle et j'utilise le gras du lard pour me faire cuire 2 œufs au plat et je viens faire cuire en même temps mon pain de seigle. Et encore une fois, toujours dans la même poêle, je vais venir me réchauffer quelques haricots à la tomate. Pour le fruit, je vais simplement me couper un demi-melon en tranches qui était bien mûr et bien sucré. J'ai accompagné mon petit déjeuner d'un jus de pomme au miel que j'avais reçu dans un swap. Il est fabriqué au Pays Basque et j'ai regretté d'en avoir qu'une bouteille tellement il était bon. Et voilà un petit déj, enfin brunch ici, hyper protéiné comme j'adore m'en faire très souvent, qui tient encore pour un long moment. Pour le goûter, non pardon, a tea time, je fais un pudding anglais. Alors c'est la première fois que j'en préparais un après en avoir mangé pour la dernière fois il y a des années quand j'habitais encore Paris. Donc traditionnellement ça se prépare avec du pain rassis, à défaut moi je vais couper ma baguette en morceaux, je vais la laisser sécher toute la nuit pour qu'elle durcisse. Dans un même temps je vais venir faire tremper mes raisins secs dans de la fleur d'oranger ou du rhum comme on préfère. On se retrouve le jour J avec les raisins qui ont bien gonflé et le pain qui a durci. J'ai choisi de faire mon pudding au chocolat, donc pour ça j'ai choisi du lait de soja qui est déjà chocolaté et que je vais faire bouillir dans une casserole. Dans un saladier, je vais venir battre les œufs, ensuite je vais rajouter le sucre cassonade et le sachet de sucre vanillé. Je verse ensuite le lait sur le pain rassis, je vais le laisser s'imbiber quelques minutes avant de le mélanger. Alors moi personnellement je laisse des morceaux, mais si vous n'en voulez pas, soit vous laissez le lait s'imbiber plus longtemps ou alors vous passez directement au mixeur. Il ne reste plus qu'à rajouter au pain les raisins gonflés avec leur jus et le mélange œufs et sucre. Versez ensuite la préparation dans un moule et ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de le beurrer parce que c'était une étape très importante, surtout pour le démoulage. Comme c'est une cuisson longue, je vais recouvrir le gâteau de papier d'alu, donc c'est parti pour 45 minutes à 180 degrés et j'aurai juste à retirer le papier pour les 20 dernières minutes. Et bien évidemment, pour accompagner le pudding, je me prépare un thé. Pour le repas du soir, j'ai préparé un shepherd's spice qui se rapproche pour nous le plus d'un hachis parmentier mais qui est en réalité juste bien meilleur, une tuerie. Pour cette recette, je vais commencer par éplucher une carotte, la couper en rondelles et la réduire en tout petits cubes. Je m'attaque ensuite à ma purée, donc je vais venir éplucher mes pommes de terre, les couper en morceaux et les faire cuire dans un grand volume d'eau. Le temps que les pommes de terre sont en train de cuire, dans une casserole, je vais faire revenir un oignon, 2 gousses d'ail et ma carotte coupée en cubes. Après quelques minutes, je rajoute la viande hachée. Pour parfumer le plat, je vais rajouter un mélange d'épices que j'avais eu dans une box Kitchen Trotter et une sauce dont je me passerai de dire le nom tellement j'ai peur de mon accent. La particularité de ce plat par rapport à un hachis parmentier classique, c'est que la cuisson est beaucoup plus longue. Donc là, je vais rajouter mon bouillon, des petits pois, ma farine et mon concentré de tomate. Je vais réduire le feu et je vais laisser cuire 20 à 30 minutes jusqu'à ce que tout soit bien absorbé.
Mon astuce pour savoir si c'est cuit et donc plus trop liquide, c'est de passer ma cuillère en bois dans la casserole et de vérifier que les bords ne se rabattent pas tout de suite. Quand les pommes de terre sont cuites, je vais venir les écraser avec un bon morceau de beurre et du parmesan. Il ne reste plus qu'à assembler les deux préparations. Donc dans un plat, je vais d'abord mettre la viande, par-dessus je vais venir étaler la purée et à l'aide d'une fourchette, je vais venir faire les traits qui sont significatifs de ce plat. Je vais ensuite le mettre au four à peu près 20 minutes à 200 degrés, donc à surveiller jusqu'à ce que ça soit bien doré. Et là, autant vous dire que c'était l'extase culinaire. Plus jamais je ferai d'hachis parmentier classique. Oh non, ça sera ça ma recette. C'était trop bon. Et bien voilà mes gourmands, c'est sur cette délicieuse recette que se finit ce défi Grande-Bretagne. J'espère que ces recettes vous auront plu. Je tenais d'ailleurs à vous faire un énorme merci car depuis la semaine dernière vous avez passé le cap des 4000 gourmands à vous être abonnés à ma chaîne. Et d'ailleurs si vous avez été assidu, vous avez dû voir qu'un concours se passait en commentaire et sur les réseaux sociaux. Et je vais contacter de ce pas la gagnante en message privé. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une spéciale également où là je vous emmène au bord de la plage et sous l'océan. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end et à la semaine prochaine. Et des bisous!